Moi salue nous, moi content avec nous aujourd'hui. Nouvelle yo pas réjouissante du tout. Mais l'évangile porte espoir, l'évangile porte la joie. L'évangile fait nous capables d'espérer toujours, pas vrai? L'évangile fait nous capables d'espérer. Nous pas qu'à réjouir nous pendant que nous connaissons la caille nous en Haïti et si moun pas aller à l'école, nous connaissons ça veut dire lorsque si moun pas aller à l'école. Ça veut dire tout simplement pas gain avenir, ça veut dire tout simplement que espoir pas capable de jaillir parce que nous devons apprendre notre temps pour l'homme, temps pour l'éducation, encore temps pour l'éducation, temps pour l'homme. Et en plus, nous connaissons qu'il y a un pile l'autre monde qui n'est pas capable, la majorité du peuple n'est pas capable de déplacer pour aller dans la République voisine ou bien quelque part d'autre pour assurer une demi-activité. Quelle implication ça gagne tout, ça fait que il y a un pile monde qui vit de l'école, professeurs, des millions de professeurs et qui travaillent dans les salles de classe, c'est là pour jouer un petit cob. C'est vrai l'État capable de payer quelques milliers de professeurs qui ont gagné, mais les écoles privées qui baillent plus d'emplois dans le pays, eh ben yo même yo pas de ressources que seulement lorsque les parents ont payé l'école pour que yo capable de joindre moyens pour que yo mettez l'argent dans poche professeur. Il y a des gens qui ont fait petit business, soit dans l'école là qui vendent des petits bagages dans l'école là, qui vendent en dehors de l'école parce que le système éducatif là est complexe. Ce n'est pas seulement professeur, ce n'est pas seulement élève, ce n'est pas seulement direction de l'école là, mais tout, c'est tout agent qui a fait distribution, soit uniforme, soit manger, soit transportation, etc. Donc tout le monde est censé dans le chômage. Son pays côté que si classe monde qui travaille là-dedans qui pas jamais représenté même 10% dans les dernières années, et bien yo dit nous capable dire reste business qui était yo si vous avez gagné 100 employés, peut-être vous voyez 40, 50, 60 aller et puis aucun petit reste là et qui est pour le faire travailler tout l'autre monde. Et puis les gens qui était c'est les gens qui privilégiés, c'est les gens qui chanceux. Et puis à quel prix et comment, parce que il n'y a pas déplacé qui était la caillou avec un pile risque et pour y aller faire des goûts de ça pour répondre à besoin de Timonio. Et puis répondre à besoin de Timonio comment, parce que le business pas qu'à fonctionner, pas qu'à manger, pas qu'à de l'eau. Et donc c'est une situation de crise humanitaire à notre pareil que nous connaissons aujourd'hui dans le pays d'Haïti. Et en plus, on a posé des questions, mais est-ce que gagne espoir? Moi, toujours dit, tout autant la vie continue, il y a l'espoir. Tout autant que les gens qui vivent, il y a l'espoir. Tout autant tête pour couper, et bien nous espérons mettre chapeau. Et bien, je dis à ma vie, c'est le moment même pour nous commencer à planter et planter sur des bases solides. Planter dans de bonnes terres. Planter dans de bonnes terres. C'est ça que on t'avait dit aujourd'hui. Donc, ou même pasteur, ou même leader, ou même décideur. Donc, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour que nous soyons capables de faire quelque chose. Je veux saluer encore une fois tout le monde et je remercier et chaque monde qui partage vidéo mieux chaque semaine et qui permettent que chaque semaine il y a un nouveau monde qui rentre, un nouveau monde qui abonné à la chaîne YouTube ça qui fait que nom la grossit de jour en jour et puis il y a plus de monde qui attendent un message d'espoir, un message d'espérance, de vie et nous comptons pour ça. Donc dans Galates chapitre 6 verset 9 la parole de Dieu nous dit, m'appelez pour ne nous laissons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Donc, pas jamais suspendre faire bien,
pas jamais suspendre faire bien, pas jamais suspendre planter. Et parce que si au travail soit planté, eh bien, ou espérer et récolter dans le moment opportun parce que ça n'a planté, il y a porté fruit, ça n'a planté pour lever parce que nous plantons dans de bonnes terres. Nous sommes capables de dire, je dis, nous avons récolté ça que nous-mêmes nous avons fait dans le passé. Nous avons récolté une mauvaise application de enseignement que nous devons bailler génération qui a fait des gars dans le pays aujourd'hui. En plus, nous avons récolté erreurs que nous devons commettre. Je parlé là avec des décideurs de ce pays. Et je dis, c'est comme si nous avons dit, pas rien dirigeant dans le pays. Et même l'église, pas qu'à dire parce que malheureusement, certaines églises, encore certains leaders des églises, il faut être au fond dans la question politique et ils ne viennent pas gagner un message encore. Et certains endroits dans certaines églises gagnent un pile bagay qu'a fait qui pas de fait et moins peur pour me dire l'église, mais en réalité comme il y a des gens qui réunissent dans l'église, il y a tellement de fait bagay qui l'aide, et ben je dis à même l'église pas gain respect, même l'église pas gain autorité pour capable dire au monde dans circonstances, dans situation que nous connaissons aujourd'hui. Eh bien, nous-mêmes, serviteurs, bon Dieu, nous devons toujours croire, ou même pasteurs, ou même ministres, ouvriers, ou même frères et sœurs qui te kembe skan figure, qui kembe manteau l'évangile là, pendant toute période difficile et qui continue à kembe toujours, et bien, m'a dit kembe là, et c'est moment ça même que nous avons besoin commencer à planter de bonnes plantes dans de bonnes terres, parce que nous croyons que le Seigneur est prêt pour capable de faire quelque chose à monde qui retient dans pied, à monde qui accepté pour que tu es capable faire route là, gens que lui-même livré là. Donc en plus fois nous contents des gens qui dit, particulièrement des dirigeants qui dit un jour on va faire tel bagaille encore, peut-être que quelqu'un qui dit bien les situations rangées, bien nous pourrons faire quelque chose. Donc c'est ça nous rêve de commencer quelque chose. Bon, moi-même je dis à m'bable dire nous pour nous rêver toujours, même dire nous en nous agir, en nous poser des actes. Donc pas mettre dans la tête non que un jour nous pour nous faire ça, mais c'est pour nous commencer à penser depuis aujourd'hui pour que si reste espoir qui était à nous pas quitter aller pour nous continuer le travail, pour nous continuer à avancer. Nous avons besoin de parler l'évangile là, prêcher l'évangile d'abord de réconciliation, certes, pas venir dire c'est pas moment, mais c'est le moment même que nous avons besoin de mettre l'accent sur la réconciliation. Et c'est le moment ça même qu'on a besoin, ou même si vous gagnez des mondes, que ou pas un bon discours avec eux, ou pas de bon cœur avec eux, pour résoudre le problème avec eux, et puis prêcher l'évangile pratique. Côté que vous apprendre, pardonner, ou apprendre, accepter tout le monde, comme ça, on va récolter dans le temps convenable. Gagner espoir, j'aime toujours dire, gagner espoir. Mais, Gonzalo me demandé, mais pour qui ça même chrétiens par me pardonner? Pour qui ça les hommes haïtiens par me pardonner? Eh bien, moi, j'ai une réponse dans une méditation spirituelle que je fait. Pour me dire que il y a 3 raisons en fait qui fait mon besoin de pardonner plutôt, même pas parler de bagages négatifs, mais parler de bagages qui positifs plutôt. Au lieu de me dire pour qui ça moun pas pardonner, m'a dit nous plutôt pour qui ça que nous devons pardonner, parce que nous vivons dans une culture de haine, d'animosité, côté que nous toujours songer ça moun fait nous qui mal. Pas dire qu'on pas songer, mais faut toujours prêt pour nous rendre le bien à la place du mal, et c'est ça qui a guéri un pays, une société. Alors pour me tourner à ça, me dit 3 raisons qui fait que nous devons pardonner.
n'en déplaise à notre ami qui demande nous pour qui ça nous-mêmes haïtiens nous-mêmes pardonner, nous parents mais pardonner. Laissez-moi dire plutôt pour qui ça nous devons pardonner. Nous devons pardonner et parce que bon Dieu papa nous qui dans le ciel là, il t'a pardonné nous. Oui, bon Dieu papa nous qui dans le ciel là, t'a pardonné nous. Et il accepté pour que malgré faute nous yo, malgré erreur nous yo et que il pardonner erreur nous yo, il pardonner faute nous yo. Mais moi-même avec auto nous devons apprendre à pardonner. Pardonner les gens qui t'ont blessé, pardonner les gens qui font qui mal, parce que bon Dieu lui-même, il pardonne et il accepte aux gens. Donc, laissez-moi dire, encore toujours songer que vous gagnez un pile à côté fait qu'on pas de faire. Vous gagnez un pile à côté dit qu'on pas de dire. Vous gagnez un côté blessé. Mais bon Dieu, pardonnez malgré vous vivez d'eau, bon Dieu. Mais en même temps, vous avez besoin de pardonner l'autre monde. La parole de Dieu dit que le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre pour qu'il puisse pardonner tout le monde qui fait ça qui mal. Il était payé prix tort qu'il a commis là. Et malgré tout, on va poser cette question, est-ce que vous-même, vous n'êtes pas conscient de ça qu'on a fait, bon Dieu? Donc, combien de monde aujourd'hui qui apprennent le mal pour le mal, qui a détruit parce que tout simplement ils mettent dans la tête, eh bien, un tel te fait mal, je dis, c'est temps pas pour me faire le mal. Deuxième raison que nous avons besoin de pardonner les gens qui t'ont blessé, c'est que si nous ne pas fait ça, nous avons toujours une animosité, nous avons toujours un ressentiment, et c'est ça qui a passé même. Voilà, car nous, côté que, je me dit tout à l'heure, là, ça fait quelques secondes, c'est le mal. C'est le mal qui a mené, c'est le mal qui a dominé et tout partout dans le pays d'Haïti, je dis. C'est rancune, c'est animosité, ressentiment, haine. C'est ça que nous avons qui a dominé. Et bien, laissez-moi dire, une verset dans la Bible a parlé avec eux, oui, qui dit comme ça, c'est seuls les imbéciles qui fâchent rapidement et qui ont des rancune, selon Ecclésiaste, chapitre 7, verset 9. Et donc, ce n'est pas que la vie est dominée par ça nous les rancunes, ce n'est pas le ressentiment, la haine établie domicile sur la vie, on a besoin d'apprendre à pardonner. Et gens que parole bon Dieu dit là, c'est seulement les imbéciles qui fâchent rapidement et qui ont des rancunes. Donc, en pile fois, ressentiment haine, les rend nous malheureux. Et puis, en pile fois, nous ne sommes pas capables de jouir de ça que nous-mêmes avons fait parce que nous avons tellement pensé à mal. Et troisième raison, c'est que si vous ne pas pardonner, si vous ne pas pardonner, suspendre fait mal, suspendre péché, suspendre. Parce que si vous ne pas pardonner aux gens qui font du tort, mais même faut suspendre faire mon mal. Est-ce que vous êtes capable de suspendre faire mon mal? Grande question, hein? Est-ce que vous êtes capable de suspendre faire mon mal? Donc, moi, pour te réflexion ça pour nous asseoir parce que moi, je que nous changer d'attitude, nous changer de comportement, nous permettre que la société nous capable de renaître et nous croyons que nous avons servi un bon Dieu qui est fidèle, qui est tout puissant et qui est omniprésent, qui voit la situation, qui est omniscient, qui connaît la situation et qui veut porter solution. Nous déclarons bénédiction mon Dieu sur la vie de tout le monde. Qui t'attendait moi je dis et moi dis nous prends courage parce que le temps, prends courage parce que en fait gain espoir toujours parce que bon Dieu nous est toujours là, notre Dieu est au ciel. Eh bien, à nous planter, à nous planter. Somme 126, verset 5 à 6 dit ceux qui plantent dans les larmes récolteront avec des cris de joie. Ils pleurent et allant planter leurs semences, mais ils chantent en revenant avec allégresse. On connaît quoi souffrir, on connaît que situation par rapport donc je dis à ma vite planter des bonnes plantes. Je ne connais comment, on connaît mauvaise situation, mauvaise impasse que on connaît aujourd'hui.
Je vais terminer aujourd'hui pour me dire et peut-être que vous êtes capable de connaître et vivre des pertes personnelles dans la famille ou dans l'entourage, ou peut-être vous perdu un être cher dans l'église, peut-être que vous ratez une opportunité pour que vous soyez capable de grandir, avancer, peut-être que vous avez avenir menacé totalement, donc peut-être que vous avez la vie ou pas ça qu'on espérait à soit tablé pour lui. Même Abdou pas perdu vision, pas perdu rêve, on continue à planter, on continue à aller vers l'avant et nous croyons que on va pas récolter. Et je dis même pour commencer à planter, si vous avez une bonne récolte à l'avenir. Passez un très bon moment, moi en pile, c'est serviteur, frère Pierre-Richard Mirand, qui était fait une réflexion ça avec vous. Ce n'est pas une prédication, ce n'est pas un enseignement bien déterminé, mais c'est une réflexion qui a demandé de nous continuer la vie. Et si nous n'avons pas à l'école, espérez que vous allez à l'école. Et business écrasé, espérez qu'on va rejoindre encore. Et bien l'espoir perdu, et bien espérez qu'on va rejoindre encore. Que mon Dieu bénisse et à la prochaine.